Bonjour Louana Bajrami. Donc aujourd'hui vous avez 23 ans, vous avez commencé en tant qu'actrice puis réalisatrice. Aujourd'hui vous nous proposez Notre Monde qui sort le 24 avril 2024, qui retrace l'histoire de deux femmes avec un grand désir de liberté au Kosovo en 2007, dont vous-même vous avez la nationalité. Ce film doit avoir une forte résonance personnelle pour vous. Comment s'est passé le tournage ? Le tournage s'est très bien passé. Il a effectivement une forte résonance. Moi, j'ai cette double culture franco-kosovare. Et c'est vrai que c'est un récit d'émancipation de jeunes femmes. C'est surtout une histoire un peu fraternelle, disons. Et ouais, cet amour en fait, qui unit ces deux jeunes femmes, qui est mis à l'épreuve de la vie. Pourquoi avoir voulu passer de l'autre côté en tant que réalisatrice ? Alors honnêtement, j'ai commencé à être actrice parce que j'avais le désir de raconter mes propres histoires en tant que réalisatrice. Et ça a été un petit peu... j'ai découvert effectivement le plateau par mon travail en tant que comédienne. Et ça a été aussi ma manière de me former à moi. Et ouais, c'est comme ça que je suis vraiment tombée amoureuse en fait, de ce métier-là. Et que je me suis dit, ok, je veux raconter des histoires, oui, mais je sais que c'est comme ça que je veux les raconter, c'est avec le cinéma. C'est depuis que vous êtes toute jeune que vous avez voulu raconter votre histoire ? Oui, ça remonte à très très longtemps. Mais c'est vrai que mon premier film en tant qu'actrice, j'avais 10 ans. Donc ça peut paraître assez précoce, mais c'était assez clair dans ma tête. Il y a un mouvement de révolte des étudiants. Vous dites qu'ils sont une génération oubliée. Et puis un désir de liberté de disposer de son corps pour les femmes. C'est donc un film assez engagé. C'est ce que vous vouliez dès le départ ? Alors un film engagé, oui, mais de par son sujet, en fait, naturellement, c'est vrai que dès qu'on parle de jeunesse, on aborde inévitablement plein d'aspects de la vie et de notre société. Après, je voulais pas en faire un film politique non plus. Ce qui m'intéressait, moi, vraiment, c'est ces émotions que traversent ces deux jeunes femmes, certes, mais donc toute cette jeunesse, et l'écho assez universel, en fait, que je voulais octroyer au film. Quels défis avez-vous rencontrés en tant que jeune réalisatrice ? Être prise au sérieux. Être prise au sérieux très tôt. C'est vrai que ouais, j'avais 18 ans quand j'ai fait mon premier film, donc on m'a un peu regardé de haut. Comment ça, toi, faire un film ? Mais j'étais assez convaincue, en fait. J'étais tellement passionnée qu'il fallait un peu casser ces barrières-là et faire sa place. Vous avez réussi aujourd'hui à faire votre place, à votre avis ? Franchement, oui, je pense. Enfin, ma place, finalement, c'est de pouvoir faire des films. Jusqu'à maintenant, ça va. J'arrive à m'épanouir dans ça. Ouais. Quelles sont les émotions ou les réflexions que vous espérez susciter chez le public ? Déjà, j'espère qu'il va s'y identifier, qu'on soit jeune ou pas, qu'on ait été jeune de toute façon. Et j'espère que ça amène une réflexion sur cette condition de la jeunesse. Je voulais pas parler que du Kosovo, je voulais vraiment étendre le questionnement à tous les pays. Et ouais, en fait, c'est juste qu'on écoute ces jeunes-là et qu'on donne des moyens. Qu'on donne des moyens pour que cette émancipation, elle soit plus dirigée, en fait, moins chaotique. C'est vrai que l'histoire se passe en 2007, mais on y voit une connotation même encore actuelle avec ce qui pourrait se passer dans d'autres pays comme en Iran ou en Afghanistan. Merci à vous d'être venu répondre à nos questions. On espère que Notre Monde, qui sort donc le 24 avril, rencontrera le succès qu'il mérite.